C'est l'un des plus grands scandales de l'éducation, un bouseux du Moyen-Âge. Instruit comme son cheval, qui tient le glaive et la croix de la guerre sainte, comme d'autres le sabre de la djihad. Couronné empereur romain par tous les peuples germains. Qui en plus habite en Allemagne, et qui au final se prend pour Napoléon, serait, avec sa longue barbe fleurie de patriarche des comtes d'Épinal, le véritable fondateur de notre école nationale. Mais qui peut croire qu'une telle légende de barbare soit notre histoire? Et pourtant, c'est le cas. C'est, sans école et sans livre, avec pour tout pupitre quelques bottes de paille, assis dans le recoin d'une étable ou d'une sacristie romane, 1000 ans avant les hussards noirs et l'école laïque et obligatoire, que sous la férule des prêtres et des moines, les petits francs des campagnes commencèrent à compter sur leurs doigts, à tracer des lignes sur des ardoises, à déchiffrer quelques signes du latin mystérieux des évangiles. Et toute cette idée folle, ils la doivent à un seul homme, à ce sacré Charlemagne qu'on chante encore parfois dans nos cours d'école. « 11 ans avant son sacre romain. Contre la promesse de christianiser les peuples germains, le roi Charles, fils de Pépin, commande au clergé de son futur empire de porter la blouse grise et de se faire instituteur d'église avec pour abécédaire les évangiles. Il fonde, un jour de 789, dans la nuit scolaire du Moyen-Âge, un acte de roi et une nouvelle mission d'État. Conquérir de nouveaux territoires, oui, mais de l'instruction et des savoirs, avec un capitulaire qui restera comme le premier acte de politique éducative de notre histoire.